qu'on fasse. Maintenant, ça m'arrive de temps en temps de faire la vaisselle. Je peux faire la vaisselle de deux manières. D'accord? Ou alors je peux me dire, mais si ma femme doit me faire la vaisselle, c'est parce qu'elle fait autre chose. Elle fait autre chose, puis elle est occupée, puis elle est fatiguée, puis ceci, puis cela. Puis si je fais la vaisselle moi, ça va faire quoi? Elle va être soulagée, elle va être contente. C'est quoi mon but à moi? C'est qu'elle soit contente. Donc je vais être content de faire la vaisselle. Parce que j'ai cherché. Mais le mécanisme de chercher à comprendre, automatiquement... Bon là il y a des raisons pour mais le fait de vouloir chercher à comprendre, on rentre dans un système où le fait de comprendre déjà déclenche la joie. Il n'y a pas besoin d'être content que ma femme soit contente. Non. Le fait de comprendre pourquoi je vais le faire en soi, ça déclenche de la joie. Donc il faut rentrer dans ce système où on doit essayer de se poser la question, pourquoi je dois le faire? C'est quoi l'importance? Et à quoi ça mène? Et peu importe le sujet, peu importe le résultat, c'est le fait d'être dans cette dynamique qui va créer qu'on va plus comprendre et on va en avoir de la joie. Et ça s'appelle Amal HaTorah. Dans le cas de la Torah, ça s'appelle Amal HaTorah. L'homme, Adam le Amal Yulad. L'homme, il est né pour Amal, le fait de se fatiguer. Mais ce n'est pas une fatigue physique ou autre. C'est une fatigue, le fait de rendre les choses claires. Depuis Adam Arishon, le mélange du bien et du mal, du faux et du vrai, tout notre rôle à nous est d'éclaircir les choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc il faut se poser la question. Il faut éclaircir les choses, il faut essayer de comprendre pourquoi je le fais. Et le fait de rentrer dans cette dynamique, quoi qu'on fasse, quel que soit le sujet, est producteur de joie. Et maintenant, on a l'équation. Hachem, il nous dit, vous n'avez pas fait la Torah avec joie, comme si vous n'avez rien fait. Et il nous a dit, on est fait pour se fatiguer à comprendre pourquoi on fait les choses. Et donc, si on se fatigue à comprendre, on aura de la joie. Et le cercle est fermé. C'est très simple. Et le problème, c'est que l'éducation n'est pas dans ce sens-là, c'est que l'école n'est pas faite dans ce sens-là. Des fois, on tombe sur un professeur génial, que son intérêt à lui, c'est de faire aimer aux enfants. Et comment il va leur faire aimer? En leur faisant comprendre les choses. En prenant le temps de faire comprendre à chacun pourquoi on fait ça, et regarde ça, c'est comme ça, et ça on peut voir comme ça. Et tout d'un contexte que l'enfant il a compris, il est content. Mais le professeur qui va, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est un joug. Mais l'élève qui comprend pourquoi, il sera prêt à passer des heures et des heures. Il acceptera le joug avec joie. Parce que dans le mécanisme d'acceptation de ce joug, c'est un mécanisme qui de lui-même génère la joie. C'est ça le secret. Alors, donc c'est le fait même d'avoir des certitudes. Il y a une autre Mishnah qui dit ne multiplie pas les doutes ou madot, les approximations. Le fait d'avoir des certitudes dans ce qu'on fait, de faire un peu, mais bien, j'ai bien compris, c'est clair, ça augmente les situations de joie qu'on peut ressentir. Et il faut multiplier ces situations-là. Et une fois qu'effectivement on voit qu'on est un peu content, il faut augmenter en disant je suis content, c'est bien ce que j'ai fait. Il faut s'auto-encourager. Et de là, on sait bien qu'il faut encourager les autres aussi, pour qu'ils ressentent de la joie. Et ça, c'est à tous les niveaux, et c'est très compliqué. Enfin, il y a beaucoup de niveaux de ressenti de joie, ça peut être très peu, ça peut être plus, ça peut être en fonction de l'importance du manque qu'on avait, en fonction de l'importance de la compréhension qu'on a rajoutée. Donc, l'essentiel est de voir qu'on a des manques de compréhension, de perception et de palper des choses. Il faut réfléchir pour augmenter la clarté qu'on a sur ce qu'on est en train de faire. Plus on augmente cette clarté, plus on augmente l'enrichissement de notre âme tel que je l'ai compris. L'enrichissement de l'âme, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, à chaque instant, c'est quoi le sens de ce qu'on fait. Et vous verrez des gens qui se plaignent au niveau des études de Torah qu'on ne cherche pas le sens des choses. Les gens qui ont besoin de trouver le sens de la vie, quand on comprend le sens de la chose, ça nous fait vivre. Et quand on n'a pas le sens de la chose, ça nous tue. D'accord ? Et là, on vivra, peu importe, encore une fois, les efforts que ça nous coûte. La notion de joug, c'est pourquoi on doit faire les choses. Point. C'est la manière dont on doit faire. Mais maintenant, pour en tirer de la joie, il faut que ce joug, il soit volontaire. Mais quand il peut être volontaire, quand on donne l'importance, et quand on fait correctement, on essaie de comprendre les choses, on essaie de remplir notre âme, on essaie de s'améliorer. Comme dit Messiah Yesharim, on s'élève et on élève le monde avec nous. Donc le meilleur moyen, nous dira Rav Shechet, d'élever le monde,
Le but de la Torah, de maintenir le monde, c'est de s'élever soi-même, de se compléter soi-même, de s'enrichir soi-même, d'être soi-même quelqu'un qui voit les choses correctement comme la Torah le demande, de voir les choses avec justice, de voir les choses avec un bon œil. Et le fait de faire ce travail, automatiquement, ça crée de la joie. Et donc c'est pour ça que, bien sûr que lui, il étudiait dans le but de maintenir la création, comme tous les Talmidei Chachamim, mais il veut nous expliquer que la joie qu'on va retirer, c'est en se complétant soi-même, c'est en enrichissant notre âme, c'est en voulant s'enrichir, en voulant se compléter, en voulant voir plus, que je traduis moi, en voulant voir plus clair les choses, en voulant comprendre les choses. Et c'est une chose qui est prouvée. Comme je vous dis, déjà à 5 ans c'est comme ça, donc à plus forte raison. Moi, je vois ceux qui sont le plus heureux dans leur travail autour de moi, ils prennent le temps de faire les choses tranquillement, bien, et ça, ils sont tout le temps joyeux, le sourire aux lèvres. Alors ceux qui sont stressés, qui font vite, ils sont tout le temps, ça va pas stresser, tout le temps dans les soucis. Donc ça se vérifie dans le Chol. Et là, nous, on apprend le principe général au niveau du Kodesh, avec ce que nous dit Rav Shechet. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire au niveau de cette possibilité c'est pour ça que Hachem peut nous demander de faire avec joie, parce que c'est pas qu'il nous demande d'avoir un sentiment qui est non contrôlable, au contraire, il suffit de vouloir comprendre les choses pour que ce sentiment soit permanent. Donc c'est à nous de faire l'effort de mettre l'importance des choses et de vouloir comprendre les choses et de les faire bien, peu à peu, pour automatiquement avoir de la joie. Donc la joie qu'il nous demande, maintenant dans ce passouk, est le reflet qu'on a bien fait ce qu'il nous demande, tout simplement. Et donc effectivement, si on n'a pas de joie, c'est qu'on l'a pas bien fait, donc il n'y a pas. Voilà, donc on apprend de là qu'il n'y a pas de Torah sans joie. S'il n'y a pas de joie, ça ne s'appelle pas encore la Torah. Ça ne s'appelle pas encore la qualité. Ça doit passer par la joie. Et donc c'est un très bon repère pour nous, dans ce qu'on est en train de faire la vie de tous les jours, que si on voit qu'on n'est pas joyeux, bon c'est un autre cours, mais c'est pas la peine de remettre ça sur la faute des autres. On a la possibilité d'être joyeux tout le temps, même si on a des difficultés dans la vie, même si on a des soucis, parce que c'est un mécanisme que quand on fait bien les choses, automatiquement on en a de la joie. Ça dépend que de nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. On est terminé. Vous avez peur ?